Dans ce vidéocast, nous allons traiter les synonymes et les modèles. Je commence par charger mon fichier. Il n'y a pas grand chose, il y a juste une phrase. Je vais le faire un peu plus grand. Comme dit, vous pouvez aussi l'écrire en tapant dans le clavier. Pour commencer, vous vous placez en début de ligne. Avec Tab, le tabulateur ou avec la flèche, vous allez sur le mot et vous lui donnez déjà quelques synonymes. Bonsoir, salut, salut à tous, bonjour tout le monde, voilà, c'est bon. Ok, voilà. Nous avons maintenant synonymisé le mot bonjour. Alors, nous allons tout de suite voir ce que ça nous a donné. Et nous voyons, bonsoir, je viens de conduire ma fille à l'école. Salut, je viens de conduire. Voilà. Ok, ça fonctionne. Vous vous replacez de nouveau en début de ligne, à savoir avant l'ouverture de spin, et vous resélectionnez le tout. Bon. Nous voulons encore ajouter un synonyme, il est salut les potes, voilà. Il n'est pas encore dedans, alors on va le rajouter. On dit tout bonnement salut les potes, voilà. Et on rajoute ça. Tout de suite, vous voyez, bien que je l'ai écrit petit, il a compris que c'était en début de ligne et il a repris une lettre majuscule au départ. Alors, on va voir s'il a bien repris. Voilà, salut les potes, ok. De la manière dont nous avons repris ce mot, en l'écrivant dans ce champ, nous voyons, il a été repris dans la banque de données, c'est-à-dire, il est maintenant enregistré dans le thésaurus et nous pouvons nous en servir quand nous en avons envie. Également dans des autres textes. Voilà. Alors, pour continuer, on va faire un modèle. On va le reprendre en modèle. Pour ceci, c'est pas difficile. Nous disons ajouter un modèle. Voilà. Alors, on va dire bonjour. On va mettre salut. On va laisser bonjour. On va prendre salut. Vous le sélectionnez comme ça se fait couramment sous Windows avec la touche CTRL, CTRL et un clic de souris. Hein. Et on va encore prendre salut les potes. Voilà. Et on dit ajouter des modèles. Alors, il nous dit l'enregistrement est réussi. On dit OK. Et c'est bon. Bon, nous allons désélectionner tout ça de façon à avoir de nouveau notre phrase. Et on va mettre une phrase alternative. Pour cela, nous sélectionnons toute la phrase. On ouvre l'éditeur de phrases. Et comme vous le voyez là, on va maintenant dire « Salut les potes ». Je viens de conduire Voilà. Alors, on va rajouter ça. Et très important, il faut dire reprendre. On va reprendre et nous avons repris notre phrase. Nous allons maintenant voir comment fonctionne le modèle. Pour ceci, c'est pas difficile. On sélectionne le tout.
et on va sur modèle, on dit utilisation des modèles. Et nous voyons, il nous propose plusieurs, il a trouvé. Alors on dit oui. Il nous propose le deuxième, on dit oui de nouveau. Et nous voyons, nous avions défini salut les potes et bonjour comme modèle. Il l'a repris et il nous l'a mis dedans. Bon, ça c'était la première partie. Nous allons maintenant reprendre notre texte, refaire la même chose, mais un peu plus sophistiqué. Voilà. Nous allons donc faire des modèles avec des groupes de mots. Prenons par exemple, je viens de conduire, je pourrais dire également de mener, ou je pourrais dire d'accompagner. Voilà. Maintenant, je peux dire OK. Amener, ce serait juste aussi. Emmener. Escorter. Par exemple. Et nous allons prendre l'école. Là, je pourrais dire à l'internat ou au lycée. Bon, et maintenant, je peux naturellement encore rajouter quelques trucs au collège, par exemple, ou au pensionnat. Voilà. Alors, nous avons encore l'internat. Bon, là, on pourrait dire à l'externat, à l'université, par exemple. Voilà. Bon, même chose qu'avant. Nous repartons. On sélectionne tous les synonymes et on dit ajouter un modèle. Il nous dit où est-ce que tu veux le mettre. Ben, on va aussi le mettre sur de mener, bien sûr. Hein? Ça, je ne vous conseille pas de le sélectionner parce que c'est très rare que vous allez absolument voir ceci dans votre texte. Voilà, alors on dit ajouter des modèles. Il nous dit enregistrement réussi. Et nous refaisons la même chose pour l'école. On dit ajouter un modèle. Bon, alors là, ben c'est définitivement au lycée que ça se passe. Hein, et à l'école. Ajouter des modèles. Voilà. Bon. Une fois que ça s'est terminé, ben on va de nouveau essayer tout ça. Pour ceci, on va se simplifier la chose. On va reprendre notre fichier d'origine. Voilà. Et on va maintenant tout marquer. Et on lui dit, il doit nous appliquer les modèles. Alors, il nous propose le premier, je viens de conduire, il pourrait faire ceci et ça, on dit oui. La même chose. Là, on va prendre le lycée. Et voilà, nous voyons, nous avons de nouveau notre texte. On peut encore simplifier un peu plus la chose. Nous rechargeons de nouveau notre phrase, comme nous l'avions au début. Nous allons sur la configuration. On dit on veut configurer nos modèles et on lui dit il ne doit uniquement nous demander quand il y a plus d'un sens. On dit enregistrer.
On marque le tout et on lui dit voilà modèle utilisation. Bon, là on en a deux. On a deux interprétations. Il faut choisir la bonne. On dit oui. Et nous voyons le reste, il l'a changé automatiquement. Donc vous voyez, avec le temps, vous arrivez à faire un système semi-automatique qui vous permet de gagner énormément de temps. Voilà. Bon. Avant de terminer ce vidéocast, je veux encore vous montrer la possibilité que vous avez de corriger ou d'éditer vos modèles. Nous avons par exemple celui-ci, on ne le veut plus, alors on va l'effacer tout bonnement. On dit supprimer ce modèle et le reste, c'est bon. Comme dit, moi je travaille déjà depuis un certain temps avec ce programme, c'est pour ça que j'ai déjà pas mal de modèles. Et vous avez la possibilité ici de rajouter des synonymes, rajouter également des définitions avec d'autres synonymes. Vous pouvez ajouter autant de modèles que vous le voulez. Personnellement, je fais pour chaque genre d'articles que j'écris. Quand j'écris des articles sur le SEO, j'ai une bibliothèque de modèles. Sur autre chose, j'ai les bibliothèques de modèles appropriés. Ok, ça c'était ceci. Vous pouvez également exporter vos fichiers de modèles. Ils seront exportés au format XML. Je ne veux pas le faire maintenant. Et vous pouvez naturellement importer des fichiers. Mais ceci, ça va faire le sujet. Je vais vous expliquer ça dans un vidéocast séparé. Merci de votre attention et si cet article vous a plu, un petit commentaire me ferait plaisir. Merci et à la prochaine.